Well, my name is Steve Weber, and I'd first like to just say that I love being a father. And I can't think of a more appropriate preparation for this little message that I have to share. In 1995, I had 2 children, and the Holy Spirit started to talk to us about this very subject of adoption. And we were, of course, a little bit nervous, but we started to ask our parents, we think the Lord would like us to adopt. And in reality, both our parents, my wife's parents and my parents, were a little bit negative. And then beyond that, we even talked to our spiritual authority, and one of our spiritual authorities also said, do you know that this could ruin your mission? But then the Holy Spirit became very clear to us, and we adopted a little Russian girl. And we thought that it was just our obedience. But after several years, we understood that God meant this for the body of Christ in Ukraine. And so we started to share the vision. We started to go to churches, we shared it with pastors, we shared it at conferences, and the spirit of adoption, the spirit of bringing in the orphan was just on us. And it was, I'll just read to you some of the things that we are sharing, and I don't want to offend anybody here, but some of these things are a little bit offensive, and I thank David for his opening. But these are some of the things that were just in our spirit. Things like, we don't want to change what we say about the orphan, but what we do with the orphan. God knows we don't need another orphanage. We don't want better orphanages. We want empty orphanages. We don't want your money so we can bless the orphan. We want you to spend your money blessing your adopted child. We don't want more pictures of orphans on your refrigerators. We want them to eat out of your refrigerators. We don't want the orphans to visit your homes. We want them to find permanent beds in your homes. We don't want you to look at an HIV positive child and give money to those who are working with AIDS orphans. We want you to overcome your fears and adopt them into your families. We don't want you to feel sorry for the orphan. We want you to feel sorry for yourselves and the idolatry to your own comfort and peace. We're not looking for charity workers. Adoption is not charity. We're recruiting fathers and mothers ready for spiritual warfare. God's trio is the widows, orphans, and strangers. God's quartet is the widows, orphans, strangers, and poor. They need to be in your viewfinder. God doesn't want or need your money. He wants your heart. Or even until you're defending the orphan, God doesn't want your fast. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Kind of offensive. But those are the things that were in our spirit. Bonjour, chacun de And vous. then, if you can imagine, with that in our spirit, Quelle est votre sharing philosophie that du among the ministère? churches. And when my Une daughter des clés became philosophie 17 years de old, notre ministère, c'est aussi parce que la and qualité de notre anger vie issues started to détermine come la out qualité in de our notre family, ministère. La qualité and de we notre had to vie make the détermine la very qualité de notre difficult decision ministère. to take her and drop her off. Il y a des années selon, j'étais en train de regarder à 2 de mes neveux. Ils avaient 3 et 5 ans et j'ai parlé une soirée vraiment merveilleuse avec eux. Et j'ai présenté une poupée pour eux. You are a failed father. Ça, c'est What do you know about being c'est a une father? sorte de chose que tu You had déverses dans l'eau et qui se multiplie en 12 fois. J'ai dit à ces 2 neveux que oncle va vous montrer all I une can magie. say is at that moment, a Donc desire j'avais of une a father bassine remplie d'eau. J'ai became pris le couvert de l'eau et j'ai jeté la chose dans l'eau et ça n'a pas s'est fait multiplier. Nous avons dit, oh, nous avons chanté beaucoup de chansons, nous avons chanté tout et j'ai ouvert pour voir s'il y a eu une multiplication. Mais ce que j'ai mis dans l'eau n'était pas multiplié, n'était pas sorti. Donc je me suis excusé, je suis parti dans ma chambre et j'ai pris le paquet de... Et j'ai lu les instructions pour la première fois sur les gens dit mettez la chose dans l'eau
Après 8 heures, ça va marcher, ça va se multiplier, ça va grandir. Alors j'ai appris 2 leçons la nuit là, que la croissance prend du temps. Il faut lire les instructions. Quand nous venons au ministère, nous devons retourner aux instructions, la parole de Dieu. Et cela détermine pour nous même que nous avons une preuve des choses que nous voyons dans nos vies et des choses dans lesquelles nous retrouvons nous-mêmes dans nos ministères. Donc, en réfléchissant, je voudrais vraiment tourner notre attention à Marie et Marthe, une histoire que vous connaissez très bien. Matthieu chapitre 10, je vais voir le verset 42 où et quand Jésus a dit c'est une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est seulement une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et cela ne sera pas retiré. La question, quelle est la chose qui est nécessaire? Quelle est cette chose unique qui est nécessaire? Pour pouvoir comprendre tout ceci, nous devons comprendre quelque chose sur la tradition juive. Quand nous voyons le contraste, vous voyez peut-être la narrative de la pédagogie juive, c'est qu'ils enseignent souvent au travers des contrastes. Ils enseignent au travers des contrastes. Ils disent, vous voyez, un homme mature, un homme ignorant. On dit, l'homme sage a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Donc les Juifs, dans la narrative juive, on se sert souvent des idées de contraste pour pouvoir relater ce qu'on fait. Et je voudrais vous dire que quand nous allons dans la parole, nous allons découvrir plein de contrastes et qui est devant nous, quand nous voyons le contraste qui se relate au travers de l'histoire de Marie et de Marthe devant nous. Mais il y a deux choses que j'aimerais dire au travers de ce contraste ce matin, c'est que c'est pour apprécier un contraste, c'est de regarder bien la similarité. Et la deuxième chose, c'est prendre note de ce qui est le point de contraste alors entre les deux choses. La première des choses, prenez note de la similarité des deux sœurs. Les deux sœurs sont des deux sœurs juives. Ce n'est pas une histoire entre une gentille, c'est-à-dire une païenne, et puis une juive, mais c'est deux juives qui doivent avoir le même sens de hospitalité. C'est les deux qu'on a essayé de mettre ensemble. Ce n'est pas l'histoire de deux sœurs dont une ne peut pas, une prépare et l'autre ne peut que offrir, ne peut pas préparer. Alors, mais les deux aiment Jésus, les deux doivent être sujets, doivent connaître l'hospitalité. Donc, il y a une similarité entre les deux. Alors, quel est le point de contraste? Le point de contraste, nous connaissons toute l'histoire. Le point de contraste, c'est que Marie s'est assise au pied de Jésus pendant que Marthe était vraiment distraite dans la cuisine en train de vouloir faire ci et ça. Alors le point de cette histoire de contraste que je viens de relater, c'est que de s'asseoir au pied de Jésus et comme à l'école de dimanche, vous avez besoin d'un point ensemble. J'étais juste en train de vouloir me dire ce matin que le point de contraste dans la narrative juive, c'est que ce n'est pas seulement la cuisine et la chambre à coucher. Ce n'est pas le fait de préparer quelque chose pour Jésus-Christ ou de s'asseoir au pied de Jésus-Christ, mais je vais vous suggérer ce matin que nous avons mal lu alors l'histoire. Le point de contraste dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 10, verset 40, que Marthe a été distraite par plusieurs choses. Elle a beaucoup de choses qui l'amenaient d'ici et là. Et Jésus a fait un diagnostic ici dans verset 42. Il a fait 41. Jésus dit, Marthe, tu es vraiment préoccupé par beaucoup de choses. Tu es vraiment préoccupé par plusieurs choses qui te fatiguent. Et c'est ce que la prescription, c'est une seule chose qui est nécessaire. Et la question est ici, quelle est cette chose unique qui est nécessaire? Il y a des premiers commentaires disent qu'une seule chose est nécessaire. Ça peut être du riz au gras ou comment on l'appelait, un plat. On dit non. C'est une seule chose qui est nécessaire. Pour pouvoir comprendre cette chose-là,
Nous avons besoin de retourner au contexte. Le contexte est que dans le verset 40, Marthe a été distraite par plusieurs choses et Jésus a fait alors la radiographie de notre corps, de notre cœur. Il a dit, il y a beaucoup de choses qui troublent notre cœur. Il a fait une radiographie de notre cœur. Il a dit que c'est beaucoup de choses nous préoccupent, mais Marie a choisi la bonne part. Le contraire, ceci, entre le fait de faire la route avec Jésus-Christ, où vous êtes frustré par tant et beaucoup de choses, mais vous devez savoir que c'est une seule chose qui est nécessaire, c'est de garder le calme devant lui. Ça, c'est le point de contraste. Autrement, je vais vous suggérer que si nous comprenons la théologie des mots, la beauté et la sensibilité de notre maître, nous devons réaliser que cette histoire n'est pas un contrat de travailler dans la cuisine ou de s'asseoir au pied de Jésus-Christ, parce que si c'était ça le contraste, nous n'aurons pas pu avoir cette conférence, parce que cette conférence a été faite possible pour nous afin que nous venions pour être édifiés, parce que il y a beaucoup de personnes, ils sont nombreux, beaucoup de personnes travaillant beaucoup derrière les rideaux pour que nous puissions servant le Jésus pour que nous soyons ici aujourd'hui. Ou autrement, ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, c'est que nous devons besoin d'être conscients du fait que il y a une autre théologie de la dignité du travail qui est fait. Voici le contraste. La disposition interne de nous, c'est ça qui crée le contraste. Et c'est Marie qui a choisi la bonne part d'être calme en présence de Dieu, de Jésus plutôt. Vous avez compris bien ce point de contraste? C'est la disposition interne, la vie interne de l'homme. Vous allez comprendre que c'est possible d'être calme même dans la cuisine, d'être calme même dans la cuisine, mais beaucoup de pratiques en présence de Dieu, c'est que nous dit qu'il peut y avoir une adoration et un calme total dans la présence de Dieu. Mais Marthe n'était pas calme, c'est Marie qui a choisi la bonne part d'être calme devant Dieu. C'est un peu dit que non, elle est rebelle, elle ne voulait pas travailler, elle est là en train de s'asseoir dans la chambre avec Jésus. Et elle faisait vraiment tout un orage dans la cuisine. Et on voyait qu'elle allait de gauche à droite. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle dans la cuisine? Non. Si elle voulait vraiment de l'aide dans la cuisine, je vous dirai ce qu'elle va faire. Elle devait venir calmement s'asseoir à côté de Marie et la toucher. Et je vous dis, et si tu sais, ma soeur, j'ai besoin que tu viennes dans la cuisine travailler avec moi. Et Marie va dire, j'ai oublié. Et les deux vont partir calmement pour aller et travailler dans la cuisine calmement et travailler joyeusement. Mais non, mais c'est face à l'histoire. Elle était là, elle a vu, faisait tout du bruit de Jésus qui enseignait dans le verset 40, dit, Seigneur, tu ne prends pas que je suis en train de faire tout ceci, demandant à ma soeur.